Tu connais ce moment où la vie te frappe de plein fouet, où tout semble aller mal, où chaque pas que tu fais te semble plus lourd que le précédent. Quand les obstacles s'accumulent, quand le poids de l'incertitude te pèse, et quand tu commences à douter de toi-même. Ces moments où la tentation de tout abandonner est plus forte que jamais. Si tu te reconnais, sache que tu n'es pas seul. Mais voilà, c'est justement dans ces instants-là que se cache ta plus grande opportunité. Oui, tu m'as bien entendu, ton plus grand potentiel se révèle quand tout semble s'effondrer autour de toi. Pourquoi? Parce que la douleur, les épreuves, les moments de doute, ce sont eux qui forgent ta véritable force. Ce sont eux qui testent ton courage et t'obligent à grandir. Tu vois, c'est facile de rêver quand tout va bien, mais c'est dans l'adversité que se révèle le vrai caractère. C'est dans les moments de crise que tu apprends à vraiment te connaître, à puiser dans des ressources que tu ne soupçonnais même pas. Mais il y a une chose que tu dois absolument comprendre. Tu n'as pas le luxe d'abandonner, tu n'as pas le droit de te laisser consumer par la peur et la fatigue. La vie va te pousser dans tes retranchements, mais c'est à ce moment précis que tu dois puiser dans la flamme intérieure qui te fait avancer. Aujourd'hui, je vais te révéler un secret que seuls ceux qui traversent les tempêtes en sortent plus forts connaissent. Ce secret, c'est la manière dont tu vas réagir face à la douleur. Oui, ce sont tes réactions qui détermineront si tu vas sombrer ou si tu vas te relever plus fort que jamais. Et crois-moi, cette décision te propulsera vers une version de toi que tu n'as jamais imaginée. Reste là, car ce que je vais te dire ensuite pourrait bien être le tournant que tu attends. Ce n'est pas la fin, c'est juste un nouveau commencement. L'adversité, c'est cette épreuve que la vie met sur ton chemin pour tester ta capacité à te relever. C'est là que beaucoup de gens échouent, ils voient un obstacle et ils baissent les bras croyant que c'est la fin de leur histoire. Et tu veux savoir un secret, ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais ceux qui ne se sont jamais laissés abattre par leurs échecs. Ils tombent, se relèvent et recommencent encore et encore. Parce qu'ils savent que chaque chute est une occasion de grandir. Regarde autour de toi, observe ceux qui ont atteint des sommets. Ils n'ont pas eu une vie sans obstacles. Non, eux aussi ont connu des épreuves. Ce qui les a distingués, c'est leur attitude face à la douleur. Ils ne l'ont pas fui, ils l'ont affrontée avec détermination. Et toi aussi, tu peux le faire. Oui, toi, ce moment difficile que tu traverses en ce moment, cette période de doute, d'incertitude, ne te définit pas. Ce n'est qu'une étape dans ton parcours. Tu dois comprendre que la souffrance, aussi intense soit-elle, n'est pas permanente. Elle est temporaire, elle vient pour tester ta résilience, ta persévérance et ta capacité à te dépasser. Mais la souffrance a un pouvoir incroyable, elle te transforme. Chaque moment difficile est une leçon qui te prépare à devenir une version plus forte de toi-même. Tu es comme un métal forgé dans le feu, plus résistant, plus solide après chaque épreuve traversée. Mais voici la vérité. Tu ne peux pas attendre que la vie te rende les choses plus faciles. La vie ne va pas se plier à tes attentes. C'est toi qui dois te plier à la réalité et apprendre à t'adapter. C'est toi qui dois développer la force intérieure pour avancer, même quand tout autour de toi semble vouloir te faire tomber. La clé ici, c'est de ne pas te laisser emporter par la frustration, de ne pas te laisser engloutir par la colère ou la défaite. Le véritable pouvoir réside dans ta capacité à transformer ta douleur en motivation. Lorsque tout semble sombre, tu dois trouver la lumière en toi. Tu dois t'accrocher à ton pourquoi, à cette raison profonde qui t'a poussé à commencer ton voyage. C'est cette raison, plus forte que tout, qui te guidera lorsque tu seras à bout de force. C'est elle qui te permettra de continuer, même quand tes jambes te semblent incapables de faire un autre pas. La route vers la réussite n'est pas un chemin tout tracé, elle est jonchée d'obstacles. Mais ceux qui persévèrent, ceux qui continuent à avancer malgré les tempêtes, finissent toujours par arriver à destination. N'oublie jamais les épreuves que tu traverses aujourd'hui sont en train de forger le guerrier que tu deviendras demain. L'adversité n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te révéler ta véritable force, une force que tu n'aurais jamais imaginée. Alors relève-toi, serre les dents et continue. Parce qu'au bout de ce chemin difficile, il y a la grandeur qui t'attend. L'état d'esprit, c'est la clé de tout. C'est la manière dont tu vois le monde, la manière dont tu perçois les obstacles et la manière dont tu réagis face à la difficulté. Si tu ne comprends pas la puissance de ton état d'esprit, tu risques de passer à côté de l'essentiel. Parce que, peu importe combien de fois tu tombes, peu importe combien de fois tu échoues, c'est ton état d'esprit qui te permettra de te relever et d'avancer. Il détermine ta capacité à surmonter les épreuves, à transformer chaque difficulté en une opportunité. Il y a ceux qui se laissent écraser par les défis de la vie, ceux qui voient chaque obstacle comme une fin, une raison de se résigner. Et puis,
Il y a ceux qui comprennent qu'un obstacle n'est qu'un tremplin vers quelque chose de plus grand. Tu vois, tout commence dans la tête. Si tu crois que tu es destiné à échouer, tu échoueras. Si tu crois que tu es incapable de réussir, alors tu n'accompliras rien. Mais si tu crois en toi-même, si tu nourris une pensée positive, une pensée de réussite, ton esprit trouvera toujours un moyen d'atteindre son objectif. L'état d'esprit positif ne signifie pas ignorer la réalité, ne signifie pas se mentir en prétendant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Non, cela signifie que malgré les défis, tu choisis de voir les possibilités plutôt que les limitations. C'est faire face à la réalité sans se laisser submerger par elle. Cela signifie accepter que la route soit difficile, mais croire en toi-même suffisamment pour savoir que tu peux surmonter n'importe quel obstacle qui se dresse devant toi. Lorsque ton esprit est clair, lorsque tu as la conviction intérieure de ce que tu veux accomplir, tu déploies une énergie incroyable. L'état d'esprit positif attire les opportunités. Il attire les gens qui vont t'aider à aller de l'avant. Il attire des solutions. Et surtout, il attire la persévérance, car tu sais que chaque échec n'est qu'une étape vers ton objectif, pas la fin de ton rêve. Mais attention, un état d'esprit positif n'est pas inné, il se travaille. Chaque jour, tu dois cultiver cette mentalité, cet état d'esprit qui te propulse vers l'avant, qui te permet de croire en toi-même même lorsque personne d'autre ne semble y croire. C'est une discipline. Cela demande des efforts, cela demande de l'intention, et chaque petit geste compte. Chaque pensée, chaque parole, chaque action doit être alignée avec la vision que tu as pour ta vie. Si tu veux transformer ta vie, commence par transformer ton esprit. Reprogramme tes pensées, et tu verras comment ta réalité commence à changer. Un état d'esprit de réussite, c'est celui qui te pousse à chercher des solutions, à avancer malgré la peur, à croire que ce qui semble impossible aujourd'hui est simplement une étape sur le chemin de ta grande réussite. Alors, souviens-toi de ceci, ton esprit est ta plus grande arme. Si tu sais l'utiliser correctement, il ne peut rien t'arrêter. Peu importe les obstacles, peu importe les échecs, ton état d'esprit te permettra de les franchir. Tu es capable de bien plus que tu ne le crois. Il suffit juste de changer la façon dont tu penses, de transformer ta vision du monde, et de croire en ton pouvoir de créer la vie que tu désires. La vie n'est pas une route toute tracée. Elle est remplie de hauts et de bas, de moments de gloire et de moments de douleur. Parfois, la chute semble inévitable, comme si tout s'effondrait autour de toi, comme si chaque pas en avant était suivi de plusieurs pas en arrière. Et pourtant, c'est dans ces moments de difficulté, de douleur et d'échec que tu vas découvrir la véritable force qui réside en toi. Parce que la capacité à se relever est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Tu vois, il est facile de rester motivé quand tout va bien, quand les choses semblent couler de source, quand la route est dégagée. Mais ce n'est pas dans ces moments-là que tu construis ta force intérieure. Ce qui compte, c'est comment tu réagis quand tout va mal, quand la vie te frappe, quand tu perds ce que tu avais de plus cher, quand les échecs s'enchaînent et que la fatigue te ronge. Comment réagis-tu dans ces moments-là? Est-ce que tu choisis de rester au sol, de pleurer ta situation et de t'enliser dans le désespoir, ou bien choisis-tu de te relever, encore plus fort, encore plus déterminé? La vérité, c'est que tout le monde va tomber, tout le monde va échouer. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Et tu ne peux pas contrôler quand tu vas tomber. Mais tu peux contrôler une chose, ta capacité à te relever. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la capacité à se relever. Ce n'est pas la chute qui définit ta vie, c'est la manière dont tu te relèves après. Chaque fois que tu tombes, tu as l'opportunité de grandir. Chaque échec est une leçon déguisée, chaque obstacle une chance de renforcer ta résilience. C'est quand tu tombes que tu réalises à quel point tu es fort, à quel point tu peux supporter de la douleur et de la difficulté, à quel point tu peux te reconstruire encore et encore. Et à chaque fois que tu te relèves, tu deviens une version de toi-même plus grande, plus sage et plus puissante. Mais se relever ne veut pas dire simplement se remettre sur pied. Non, il s'agit d'utiliser cette expérience pour transformer ta vision, pour changer ton approche et pour être encore plus préparé à ce qui vient. Se relever, c'est tirer des enseignements de la chute et ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est faire preuve de courage, de ténacité et de foi, même lorsque tout autour de toi te dit que c'est fini. Tu vois, la vie est un combat, et les plus grands guerriers sont ceux qui ne se laissent jamais abattre. Ceux qui refusent de se laisser définir par leurs échecs. Ceux qui voient chaque chute comme une occasion d'apprendre, de s'améliorer et d'aller encore plus loin. Et peu importe combien de fois tu tombes, le véritable courage, c'est de ne jamais abandonner. Apprendre à se relever, c'est aussi savoir accepter la douleur,
mais ne pas la laisser t'arrêter. C'est comprendre que la souffrance est temporaire, que la défaite n'est pas la fin. Oui, il y a des moments où tu te sentiras épuisé, où tu douteras de toi-même, où tu penseras que tu n'as plus rien à donner. Mais c'est dans ces moments-là que tu dois te rappeler pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi de tes rêves, de ta vision, de ta mission. Souviens-toi que chaque épreuve que tu traverses est un pas de plus vers la personne que tu es destiné à devenir. Apprendre à se relever, c'est faire preuve de résilience, de foi et de discipline. C'est comprendre que la véritable force ne réside pas dans la perfection, mais dans la persévérance. Parce que chaque fois que tu te relèves, tu deviens une version plus forte, plus sage et plus déterminée de toi-même. Et un jour tu regarderas en arrière, tu verras toutes les chutes, toutes les difficultés que tu as traversées, et tu verras que chaque combat t'a forgé, t'a préparé à accomplir des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. Alors, peu importe combien de fois tu tombes, ce qui compte, c'est de te relever, encore et encore, avec encore plus de force et de détermination. Parce que tant que tu te relèves, tu n'as pas perdu. Et tant que tu n'as pas perdu, tu es encore en train de gagner. Tu veux changer ta vie, tu veux réussir, tu veux atteindre tes rêves, alors il est temps de prendre une décision radicale. Croire en toi. Oui, il n'y a pas de raccourci, pas de formule magique, mais il y a une vérité fondamentale que tu dois saisir à cet instant précis. La clé de ton succès, c'est toi-même. Tout commence avec la confiance en toi. La foi inébranlable que tu as la capacité de surmonter tous les obstacles, de repousser les limites et de faire face à n'importe quelle difficulté. Imagine ce que tu pourrais accomplir si tu décidais, aujourd'hui, de croire en toi à 100%. Si tu te regardais dans le miroir et que tu te disais « Je suis capable, je mérite ce que je désire, je vais me battre pour mes rêves ». La confiance en soi, ce n'est pas une illusion ou un état passif d'attente. C'est une force intérieure que tu peux activer, une décision que tu prends chaque jour, même dans les moments de doute. Mais la confiance en soi ne vient pas toute seule, elle se bâtit, elle se cultive. Et ça commence dès maintenant. Ce n'est pas un trait de caractère inné, mais une compétence que tu peux développer à travers l'action. Chaque petite victoire que tu remportes, chaque pas que tu fais en dehors de ta zone de confort, chaque défi que tu relèves, renforce cette confiance. Les doutes, les peurs, les critiques extérieures, elles ne sont que des illusions. Elles n'ont pas de pouvoir sur toi, à moins que tu leur en donnes. Tu as le pouvoir de choisir de croire en toi, de te lever face à l'adversité, de persévérer quand tout semble contre toi. Je te le dis aujourd'hui, cesse d'attendre que la confiance en toi apparaisse comme par magie. Elle vient en agissant, en te lançant, en faisant des erreurs et en te relevant. Elle vient en acceptant que tu ne seras pas parfait et que c'est tout à fait normal. Chaque échec est une opportunité de grandir. Et chaque fois que tu surmontes un obstacle, tu te rapproches encore un peu plus de ton meilleur soi. La clé, c'est de commencer maintenant, de prendre cette première étape, même si elle te fait peur. Ne laisse pas la peur te retenir, car derrière cette peur se trouve ta plus grande liberté. Alors, fais-toi une promesse aujourd'hui, arrête de douter de toi, arrête de sous-estimer ta valeur. Crois en toi, tu as en toi la force de créer ta propre réalité. Peu importe d'où tu viens, ce que tu as vécu ou les obstacles sur ton chemin, tu as un pouvoir immense qui n'attend qu'à être activé. Il est temps de prendre les rênes de ta vie et de t'engager sur le chemin de la réussite avec confiance, avec audace et avec la certitude que tu peux accomplir tout ce que tu désires. Le moment est venu. La vie est trop courte pour attendre. Prends ce premier pas, crois en toi et regarde comment ton monde commence à changer. Parce que tu es capable. Parce que tu le mérites. Parce que la confiance en toi est le catalyseur de ta grandeur. Maintenant, prends cette décision et commence à agir. La vie n'attend que toi, et toi tu as tout ce qu'il faut pour briller. Voilà, le chemin est devant toi. La route vers la réussite, vers la transformation de ta vie, commence avec une décision simple mais puissante, croire en toi. Peu importe les obstacles, les échecs ou les doutes, rappelle-toi que tu as en toi tout ce qu'il faut pour surmonter chaque défi. La persévérance, l'audace, la confiance en toi, ce sont les outils qui te permettront de forger ton avenir. Aujourd'hui, choisis de croire que tout est possible. Ce n'est pas la chance, ni les circonstances, mais ton état d'esprit, ta détermination et ta foi en toi qui détermineront où tu vas. Alors, relève-toi, avance avec confiance, et souviens-toi, le monde attend de voir ce que tu es capable d'accomplir. Prends cette décision maintenant, et commence à vivre la vie que tu mérites. Parce qu'en fin de compte, tout commence avec toi.